Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis appelée à vous parler et à partager. Peut-être que certaines personnes autour de moi, au courant de ma vie privée, se demanderont pourquoi je fais cette vidéo. Peut-être que certaines d'entre elles seront portées à porter un jugement qui serait peut-être de l'ordre de « elle ferait mieux de s'occuper d'elle au lieu de s'occuper de tout le monde. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Elle n'a pas compris. Les leçons ne servent à rien. » Et je comprends. J'ai été très secouée ces derniers temps, et comme beaucoup d'entre vous. Une personne que j'ai croisée il n'y a pas très longtemps m'a dit tu sais Josine, moi je croyais que tout le monde allait être secoué, mais que tout le monde serait secoué par la même chose. Et tout le monde peut constater que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Nous sommes tous secoués. J'entends dans ce qui pouvait être secouable, ils sont mignons. C'est bien plus que ça, c'est au tréfonds de nos retranchements, au tréfonds de nos plus profondes blessures, d'ici, d'ailleurs, d'avant, d'un autre espace-temps. Et j'ai été très activée, vraiment très fort, tout au long de ces dernières semaines, et particulièrement depuis la dernière semaine. Et je voudrais d'abord vous lire le texte qu'ils m'ont demandé d'écrire avant de commencer cette vidéo. Du pourquoi. Pourquoi je réponds à l'appel que j'ai entendu. Pourquoi c'est important. Pourquoi ça ne se discute pas. Alors, les êtres venus d'autres dimensions, comme les starcides, les artisans de lumière, sont comme des phares dans la nuit noire de l'âme. Ce que nous traversons tous, pour le moment, ce qui s'appelle la nuit noire de l'âme. Mais un phare peut-il briller assez fort s'il n'a jamais ressenti, vu, vécu, été témoin de la tempête? Un phare peut-il réaliser l'ampleur de ce qui lui est demandé si la mer ne s'est jamais déchaînée et si aucun navire ne s'est jamais échoué sous ses yeux et qu'aucun naufragé n'a été à secourir? Personnellement, je viens de vivre la tempête et évidemment, il y a toujours pire. Évidemment. Et je suis de tout cœur avec ces personnes-là. Je voudrais partager avec vous l'énumération de ce qui nous est proposé de ressentir. Certains d'entre vous vont se reconnaître dans quelques-unes des choses que je vais énumérer, d'autres dans plus parmi cette liste. Personnellement, je les ai tous vécus, ressentis,
de manière totale durant ce dernier mois. Je vais vous les énumérer parce que le temps n'existe pas, le temps n'existe plus. On est dans un système quantique qui se met de plus en plus en place, où tout se mélange, passé, présent, futur. Tout s'entrecroise, tout s'en mêle pour certains, où tout est visible pour d'autres. Je vais vous énumérer cette liste de... Je ne sais même pas quoi mettre comme mot. Émotionnel me semble si faible. De face à face, j'entends. Peut-être pour vous aider à reconnaître ce que vous traversez. Peut-être pour vous préparer à ce que vous allez traverser, mais surtout pour vous énumérer la contreface, le revers, mais qui, dans ce cas-ci, n'est rien d'autre que le revers de lumière, la mise en lumière. En très peu de temps, j'ai traversé beaucoup d'émotions. J'ai traversé dire et ne pas être entendu. J'ai traversé l'incompréhension, l'impuissance à tout. L'impuissance à tout niveau. Au niveau extérieur, au niveau familial, au niveau technique, à tout niveau. Josine, tu es impuissante. J'ai traversé évidemment la peur, la mise en lumière de mes plus profondes blessures. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est illusion? La condamnation à mort dans l'impuissance, le besoin, tous les besoins, en une fois, la résistance, une grande résistante, moi, hein. Je suppose qu'il y en a d'autres qui regardent cette vidéo. Le doute, l'erreur, l'anéantissement, le combat, l'injustice, la colère, la violence, le temps en tant qu'ennemi, le manque, l'ego, les étiquettes, la maladie, la souffrance énorme, l'abus de pouvoir, le mensonge, la loi des hommes, l'attachement, l'appartenance, l'identité et la perte. Peut-être qu'il en manque, mais ça résume bien ce dernier mois. Et tout ça, évidemment, m'a emporté dans cette mer déchaînée. Parfois, les vagues étaient hautes. Parfois, les vagues sont hautes. Et parfois, la mer se calme. Profitez des vagues calmes, car notre tempête personnelle, votre tempête personnelle, dans un ou plusieurs de ces ressentis, pour mettre en lumière vos blessures,
est un décrotage, j'entends. Et ouais, c'est la merde. Est un décrotage de ce que vous devez être pour faire face, après avoir traversé la tempête personnelle, à la tempête universelle. Ne luttez pas, ne résistez pas, ça n'engendre que plus de souffrance. Mais surtout, soyez conscient que vous ne contrôlerez rien. Rien. Et ça vous mettra vraiment face à toutes vos illusions et toutes les illusions en général. Quand vous aurez bien macéré là-dedans, hein, comme dans des sables mouvants, comme ça, qui vont vous engloutir, et où vous aurez par moments la réelle impression de perdre pied, d'être perdu, de ne plus croire en rien, de tout ce en quoi vous croyez depuis très longtemps, d'avoir un doute intégral, peut-être même y compris sur Dieu, sur la foi, sur tout. Quand cette vague comme ça, ce tsunami sera présent, soyez simplement conscient qu'il est présent. Et surtout, qu'un tsunami finit toujours par s'arrêter. Et la mer redevient tranquille. La mer s'apaise. Une fois qu'on a pu vivre tout ça, avec la force nécessaire pour chacun d'entre nous pour aller au bout des choses, de l'éveil, de la compréhension, du lâcher, de la conscience, alors quelque chose se passe à notre rythme. Quelque chose s'installe qui, déjà pendant le tsunami, à certains moments, nous donne accès à autre chose. Et quand la mer se calme et que la conscience, la fausse conscience, j'entends, la fausse réalité a été passée au Karcher, c'est pas l'image que j'ai. J'ai l'image de la sableuse. Vous voyez, le Karcher, c'est juste de l'eau. C'est ce qui vous arrive peut-être, ou qui va vous arriver, ou qui est en préparation, c'est d'être passé à la sableuse. La différence entre le Karcher et la sableuse, c'est que dans le Karcher, il n'y a que de l'eau, des émotions. Dans la sableuse, il y a du sable, des grains de sable. Ça blesse, ça irrite, ça fait mal, ça décape vite, très très vite. Hein, quand des personnes viennent sabler une façade comme ça, et qui d'ailleurs ils sont complètement sous, comme les plongeurs là, qui ont des scaphandriers, hein, ils sont vraiment comme des scaphandriers, c'est très impressionnant pour se protéger. Ils attrapent la sableuse et on peut voir tout de suite le résultat. On voit tout de suite le résultat. Mais on n'a aucune idée de ce qui est à sabler, s'il y a beaucoup, pas beaucoup, s'il y a plusieurs couches, s'il va falloir aller doucement, si ça va se faire d'un grand coup,
En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous allons tous passer à la sableuse, qu'on en soit conscient ou pas. Et que ça va faire mal, très mal, puisque nous sommes dans la nuit noire de l'âme, dans la mort, dans la mise en lumière de tout ce qui restait caché, dans le jugement dernier, dans la renaissance de nos cendres, pour être quand vous aurez été bien sablés, pas comme des petits biscuits délicieux à manger, je vous garantis, alors quelque chose d'autre va apparaître. Quelque chose d'autre va être ressenti autrement. Ressenti plus mentalisé, plus visualisé. Des choses vont être installées, encodées profondément. Et les choses qui vont pouvoir s'encoder en vous sont des choses très puissantes. Des choses comme la beauté en tout, partout, en chacun, l'union, la sororité, la famille d'âme, l'acceptation totale, l'âme, la sienne, celle des autres, le respect de soi, de l'autre, de la terre, de tout, de tous, la conscience éclairée, l'éveil, l'aide de manière inconditionnelle, la force personnelle, la force vitale, la force divine, l'amour qui n'est plus un sentiment, mais une conscience, l'amour, la foi, la certitude qui vient remplacer la confiance. C'est bien pourtant d'être confiant, mais ça aussi, ça va être passé à la sableuse pour être remplacé par la certitude. Et ça mettra le temps que ça doit mettre pour être installé. Mais la confiance n'est plus suffisante. Et j'entends, elle ne l'a jamais été. Ils me disent que dans la confiance, il y a toujours une part de doute. Quand la certitude n'est plus une certitude mentale, mais une certitude atomique, quelque chose qui s'est déprogrammé pour que un nouvel ADN s'installe, l'ADN de la certitude. Alors la paix s'installe. Pas affichez-moi la paix, ou je cherche un instant de paix, je fais ce qui me procure de la paix. Pas ça. La paix. Le vide contenant tout. L'union au tout.
le non-temps, l'éternité en fait. L'éternité qui vient remplacer quelque chose pourtant qu'on a beaucoup travaillé, que vous avez beaucoup travaillé, qui est l'instant présent. Car l'instant présent, le présent, n'est encore qu'une forme de conjugaison de quelque chose qui n'existe pas. Le passé n'existe pas, le présent n'existe pas et le futur n'existe pas. Quand nous sommes dans notre instant présent, en fait, nous ne sommes pas dans l'instant présent. Nous sommes dans notre éternité. Et cette nuit noire de l'âme que nous allons tous vivre, en conscience ou pas, avec résistance ou pas, avec acceptation ou pas, ce nettoyage à la sableuse, il n'est là que pour ça, pour nous permettre de voir, de découvrir, de rencontrer, de connaître, pour pouvoir reconnaître cette éternité en nous, cette éternité en l'autre, cette éternité en chaque animal, chaque fleur, chaque graine. Alors la conscience ne sera plus une conscience à travailler, mais une conscience qui donnera la main à notre éternité. Je vous ai parlé dans une autre vidéo du fait que la pensée est le temps et le temps est la pensée. C'est pareil. La conscience est éternelle et l'éternité est conscience. Et contrairement à tout le reste, nous n'échapperons pas à ce qui vient. Personne ne va y échapper. Nous pouvons juste, ils me disent que ce n'est même pas une question de choix. Le choix est fait depuis longtemps. Certains sont venus pour reconnaître leur éternité et d'autres pas. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes venus pour reconnaître votre éternité. Et ça va piquer. Préparez le mercurochrome. Et surtout, ne résistez pas. Laissez-vous emporter. Laissez-vous rouler dans les vagues jusqu'à ce que votre mental vous dise « ça c'est trop, ça va pas le faire, mais je vais crever moi ici. Pourquoi autant de choses? Rentrer dans la victime, je comprends pas. » Ou même dévier, c'est pas possible, il doit y avoir de la magie sur moi, quelqu'un me veut du mal. Vous rentrerez dans tout ce dont vous avez besoin de rentrer. Mais vous serez à côté de la plaque. Parce que la sableuse est divine, qui aime bien
châtie bien. Et ce n'est pas un châtiment dans le sens d'une punition par la source. C'est tellement plus grand que ça, c'est tellement... c'est une révélation, c'est une initiation, pas une punition. C'est la libération. C'est plus cool, hein? Si on veut bien voir que ça va piquer, ça va faire mal. Mais que le phénix d'or est à l'œuvre et que son but c'est de rayonner tel un phare, on accepte peut-être plus, un peu plus, la tempête. Je ne sais pas ce qu'ils veulent nous dire. Je sais juste que en culotte de pyjama et pull de rhume, je devais être là. Et donc on va voir. Elles me disent, tu n'as pas dit comme d'habitude. Tu es déjà un peu plus hors du temps. Alors, ben ouais. Alors cette carte s'appelle les êtres de lumière. Les êtres de lumière. Et je dois vous relire ce que j'ai reçu et que je vous ai déjà lu début de vidéo. Les êtres de lumière sont comme des phares dans la nuit noire de l'âme. Mais un phare peut-il briller assez fort s'il ne l'a jamais ressenti, vu, vécu, été témoin de la tempête? Un phare peut-il réaliser l'ampleur de ce qui lui est demandé si la mer ne s'est jamais déchaînée et si aucun navire ne s'est échoué sous ses yeux et qu'aucun naufragé n'a été à secourir? Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Il y a d'autres cartes qui sont tombées en même temps. Je vais les prendre dans l'ordre. Alors, vous ne devez pas tenir compte de ce qui est écrit. Vous devez juste regarder l'image. Une encre. Une encre. Vous avez travaillé vos encres pour vous accrocher, vous ancrer, vous amarrer dans la tempête. La tempête personnelle que vous allez traverser, mais la tempête à venir. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à vous les mettre mieux. C'est ma lumière. Alors. Vous vous souvenez de l'arbre de la peur dans une de mes vidéos? Regardez comme il est transformé. Les racines en bas, les racines en haut. Mieux s'il n'y a pas ce machin-là dans le truc.
et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est drôle, je suis toute ralentie. Ils me disent, tu n'es pas ralentie, tu es bercée. La source intuitive. La source intuitive, c'est vraiment, c'est cette éternité que vous allez toucher, connaître, reconnaître. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Et ils me disent que la dernière sera particulière. Le temple intérieur. Et je dois dire avant de vous lire la phrase, vous allez rencontrer, connaître et pouvoir reconnaître la connexion directe avec la puissance de l'univers qui est en vous, ainsi que la décision de l'activer. Alors ils me disent qu'on doit respirer un moment. Je ne sais pas. Toujours dans le même tarot qui s'appelle les portes magiques de l'univers. Peut-être que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, je sais pas, c'est trop compliqué à conjuguer là pour le moment, je m'en fous en fait. Ce qui est important, c'est de tout ce qui vient d'être vécu. Donc, tout ce que je viens de ressentir, de vivre. Et détrompez-vous si vous croyez que c'est terminé. Ce serait trop simple. Je sais déjà que ça n'est pas terminé par rapport à des choses prévues, des choses organisées, des choses inévitables où je serai de nouveau confrontée à mon impuissance. Je ne sais juste pas comment elle aura évolué, si elle se sera réellement transformée dans ce que j'ai pu sentir, dans cette certitude et cette puissance qui n'est pas la puissance de Dieu, qui était vraiment ma puissance. Je ne suis pas du tout en train de me la péter, hein, vous ne vous détrompez pas. Je vous annonce simplement ce que vous allez peut-être rencontrer et que votre mental va tout faire, tout mettre en place pour venir vous dire « Ouais, mais pour qui tu te prends ? Ton ego spirituel a pris complètement le dessus, tu es complètement à côté de la plaque, ma petite chérie. Tu t'es fait avoir. » Eh bien, vous verrez que non. Peut-être que vous allez rencontrer des moments où vous serez totalement... Oui. Ils me disent, c'est parce qu'ils n'auront pas le choix comme toi. Oui, vous n'aurez pas d'autre choix.
en dernier recours du bout, du bout, du bout, du bout. C'est intéressant parce que c'est comme si, au moment où je vous en parle, ce qu'ils me font comprendre, c'est que le bout de tout ça, ce n'est pas le divin, ce n'est pas la source, c'est moi, mais pas moi. Moi, c'est pas bon, il me dit, c'est pas ça, c'est mon divin, le divin en moi, voilà, le divin en moi. Quelle est la puissance du divin que je porte en moi? Et c'est ce vers quoi nous allons tous. J'ai pu toucher à ça. Évidemment, dans l'instant, je n'ai eu aucun souci, à part peut-être de l'étonnement, du ressenti, de ce truc-là que... Waouh! De l'action que ça a eu, du résultat aussi. Qu'on ne peut absolument pas le mettre en doute, en tout cas pas au moment où ça se passe, mais qui va être repris très vite après par le mental. Et je pense que j'ai été aussi invitée à vivre ça, pour que vous puissiez le vivre, que je puisse partager ça avec vous, pour que vous ne laissiez pas votre mental reprendre le dessus d'une manière ou d'une autre, sur la puissance, pas le pouvoir, la puissance de lumière que vous êtes tous. Et que vous allez tous devoir manifester à un moment ou un autre, ensemble ou de manière individuelle. Et alors, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est, comme j'ai pu vivre cet instant, en fait, cet instant, je l'ai vécu totalement en conscience, totalement dans le corps aussi. Tous mes sens ont pu le vivre, que ce soit par mon corps, ma vue, mon odorat, mes oreilles, ma peau, mon cœur, mon amour. C'est maintenant que je vous en parle que je me rends compte en fait que au moment où j'ai vécu cette manifestation de la puissance de lumière que je porte, que nous portons tous, oui, j'étais dans l'éternité. C'est en vous en parlant que je le réalise. C'est ce que nous sommes tous en train d'apprendre. C'est ce à quoi nous n'échapperons pas. C'est ce qui nous est demandé. C'est ce pourquoi nous sommes venus. Et certains êtres de lumière, les starseeds, certains êtres comme moi, comme plein d'autres, sont les phares. Paraît qu'ils ont choisi d'être ça. Ok, ben, c'est trop tard. On y est, hein? Et donc, quoi que nous vivions personnellement, notre mission continue.
contrairement à ce que certaines personnes pourraient juger, dans le choix que nous avons fait pour descendre, notre mission est prioritaire. Prioritaire. Pas nous. Et c'est en nous attelant à notre mission de partage, d'aide, de soutien, de réunion, d'union, de fusion, de sororité, d'éveil, de conscience, que nous prenons soin de nous. Car c'est cette énergie-là qui nous permet de recevoir la puissance de lumière dont nous avons besoin pour aller bien, mais également pour se guérir, pour traverser, pour ramer, mais surtout pour continuer. Continuer à être le phare dans la nuit noire que tous les hommes vont traverser. Nous sommes des millions. Certains ne le savent pas encore. Mais nous devrons tous briller, rayonner pour éveiller, éclairer. C'est très beau ce qu'ils viennent de me dire. Vous êtes là pour éclairer l'éternité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de me soutenir. Je ressens votre amour et votre soutien. Je vous remercie pour vos cadeaux. Je vous remercie pour tout. Aimez-vous. Aimez-vous et aimez-vous. Je vous aime. Je vous prends tous dans mes bras. Bon décapage pour rentrer dans l'éternité mise en lumière. À bientôt. Au revoir.